Le soleil saignait rouge sur les falaises de la vallée de la Loire, teintant les champs de blé d'un feu ardent. Moi, Émile Laurent, homme taillé dans le silence et le chagrin, je chevauchais lentement à travers mon domaine isolé près de la petite commune de Saint-Aignan. Mes mains, rugueuses et sûres, tenaient fermement les rênes, mais mon cœur n'avait plus battu normalement depuis que le feu avait tout emporté, ma femme et mon fils. Puis, un bruit. Un cri faible, aigu comme une lame, déchira le crépuscule. Je m'immobilisai, ombre figée au pied des falaises escarpées de Sancerre. Là, elle se tenait, Aurore de la Croix, une femme issue d'une ancienne lignée de gitans de la région, ses yeux sombres et sauvages emplis de peur. Sa robe en lin, déchirée et collée à sa peau moite, dessinait les courbes de sa silhouette comme une peinture impressionniste audacieuse. Sa poitrine se soulevait, tendue sous le tissu léger, tandis qu'elle serrait un arc, flèche prête, pointée droit vers mon cœur. « Ne bouge pas !» souffla-t-elle, la voix basse, tremblante mais farouche. Nos regards se croisèrent, le mien calme, le sien embrasé d'un mélange de défi et de désespoir. Une goutte de sueur glissa le long de sa gorge, captant la lumière mourante du jour. Mon pouls s'accéléra, un feu interdit s'allumant dans mes entrailles. Elle était danger, beauté, un secret que je ne pouvais plus ignorer. Du haut de la falaise, une silhouette se mouvait. Des cavaliers, leur poussière tourbillonnante comme une tempête. Qui la poursuivait? Et pourquoi, moi, Émile Laurent, homme qui avait juré de ne plus ressentir, mon monde basculait-il sous le poids de son regard? Je pouvais encore me détourner, ou peut-être avait-elle déjà pris possession de moi. Les villageois de Saint-Aignan parlaient peu, mais les nuits sur la Loire devenaient plus lourdes, chargées de mystères et de promesses dangereuses. Aurore, avec sa robe légère et ses bottines en cuir usé, avançait dans mon monde comme une ombre insaisissable. Sa peau était douce, marquée par la violence d'une vie en fuite, son parfum mêlant la sauge sauvage et la terre humide. Chaque geste qu'elle faisait, chaque regard qu'elle posait sur moi, réveillait dans ma poitrine des flammes que je croyais éteintes. Elle était la tempête dans ma solitude, et je le savais, le danger n'était pas seulement dehors, mais en elle, et en moi. Un soir, alors qu'elle ramassait des herbes près du vieux puits, ses mouvements précis, sa jupe remontait juste assez pour révéler la courbe de sa cuisse, je restais là, immobile sur le porche. Mon café refroidissait, mais je ne pouvais détacher mes yeux d'elle. « Tu me regardes comme si j'étais un fromage de chèvre en solde », me lança-t-elle avec un sourire en coin. Je répondis d'un haussement d'épaules. « Eh bien, t'es la meilleure affaire du coin, alors faut bien que j'en profite. » Le vent jouait dans ses cheveux noirs, et je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Qui était-elle vraiment? Et pourquoi venait-elle troubler la paix que j'avais bâtie dans la douleur? Dans l'ombre, un homme approcha un soir. Jean-Baptiste Moreau, mon ami d'enfance, plus bourru que jamais, le visage marqué par les années et les ragots du village. « Émile, les rumeurs courent », lança-t-il en jetant un regard vers Aurore, qui ajustait une corde près de l'écurie. « Une gitane qui débarque ici, c'est le début des ennuis, tu le sais. » Je serrai les dents, sentant la tension monter. Aurore, pourtant, ne montrait rien. Une force tranquille, un secret bien gardé. Le feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur la peau nue de ses bras, tandis qu'elle affûtait un petit couteau, la lame brillant dans la lumière chaude. Je restais là, incapable de détourner le regard, pris entre la peur et le désir. « Tu ne me fais pas confiance ?» dit-elle doucement, sans lever les yeux. « Moi ? Je ne fais confiance qu'à mon chien et à mon chat, répondis-je en souriant, mais tu sais, je suis prêt à faire une exception. » Elle posa le couteau, ses yeux plongés dans les miens, et pour un instant, le monde extérieur disparut. Mais la nuit était loin d'être finie. La nuit avait étendu son voile noir sur Saint-Aignan, et le silence pesant de la campagne était troublé seulement par le crépitement du feu dans la cheminée. Aurore s'était installée près de la fenêtre, sa silhouette élancée en contre-jour, sa robe en coton fin épousant parfaitement la courbe de ses hanches. Ses cheveux noirs cascadaient en vagues désordonnées sur ses épaules dénudées, laissant entrevoir un collier en argent finement travaillé, reflet d'un héritage mystérieux. Ses yeux, profonds et sombres, scrutaient l'obscurité avec une intensité presque sauvage. Je l'observais, le cœur battant plus fort que je ne voulais l'admettre. Depuis que cette femme était entrée dans ma vie, mes journées n'étaient plus les mêmes. Elle avait réveillé en moi des émotions que j'avais cru enterrer avec ma famille. Pourtant, une part de moi restait méfiante, comme si je sentais venir la tempête. « Tu sais, Émile, » murmura-t-elle en brisant le silence, « je n'ai jamais aimé les silences. Ils sont trop lourds, trop pleins de secrets. » Je m'approchai,
mes bottes crissant doucement sur le vieux parquet. Son parfum, un mélange subtil de lavande et de bois brûlé, m'enivrait. Et pourtant, répondis-je, c'est souvent dans le silence qu'on entend le plus fort ce qu'on ne veut pas dire. Elle esquissa un sourire, un peu triste, un peu espiègle, et se leva lentement, son corps glissant contre la lumière tamisée. Sa robe, qui jusqu'ici avait été modeste, dévoilait maintenant une épaule délicate, et la finesse de sa taille était mise en valeur par la ceinture de cuir usé qu'elle portait. Chaque mouvement était une invitation, un défi silencieux. Je sentis mes mains devenir moites, mais je me forçai à garder mon calme. Trop de blessures, trop de pertes m'avaient rendu prudent. Tu n'es pas comme les autres femmes que j'ai connues, Aurore, dis-je en haussant un sourcil. Tu es une énigme, et je suis un vieil homme qui n'aime pas trop les casse-têtes. Elle rit doucement, un son clair qui fit vibrer l'air autour de nous. Peut-être que tu es simplement trop vieux pour comprendre les mystères qui valent la peine d'être résolus. Je la regardai droit dans les yeux, cherchant la vérité derrière cette façade de défi. Mais à cet instant précis, un bruit sourd retentit à l'extérieur, un craquement sec suivi d'un souffle court. Nos regards se tournèrent vers la porte, et le feu sembla vaciller d'un coup. « Tu entends ça » chuchota Aurore, le corps tendu comme un arc prêt à tirer. Je me levai d'un bond, attrapai mon vieux fusil posé près de la cheminée, et avançai vers la porte. Aurore me suivit, son couteau brillant faiblement dans la lumière. Dehors, la nuit semblait s'être figée. Le vent avait cessé, et seuls des pas lourds s'approchaient dans l'ombre des arbres. Je reconnus l'odeur âcre de la peur mêlée à celle du tabac froid, les hommes de Jean-Baptiste, sans doute, ou pire encore. « Ils viennent pour toi » murmurai-je, le cœur serré. Aurore hocha la tête, ses lèvres pincées. « Et pour ce que je porte » ajouta-t-elle en serrant la lanière de son sac. La tension monta d'un cran, et dans ce silence chargé d'électricité, nos mains se cherchèrent instinctivement. Sa peau était chaude contre la mienne, et pour un bref instant, le monde extérieur disparut, remplacé par ce fragile lien qui nous unissait. Mais la menace était bien réelle. Au loin, une lumière vacillante se rapprochait, et avec elle, l'ombre d'un passé que ni l'un ni l'autre ne pouvait fuir. L'aube peinait à percer l'horizon quand je me réveillai en sursaut, le souffle court et le cœur battant comme un tambour dans ma poitrine. Aurore n'était plus à mes côtés. Sur la table, une feuille froissée, griffonnée à la hâte, « Ne me cherche pas, c'est trop dangereux ». Je serrai le papier dans ma main, l'odeur de sa peau encore imprégnée dans la pièce. Je sortis sur le perron, la brume matinale enveloppant les champs de blé comme un voile de mystère. La robe d'Aurore, légère, flottait dans mes souvenirs, son tissu fin qui effleurait délicatement ses jambes, ses bottines en cuir usé qui laissaient des empreintes légères sur le sol humide. Son parfum, un mélange de sauge et de terre fraîche, semblait suspendu dans l'air. Les premiers rayons effleuraient les collines de Sancerre, et je me promis de la retrouver, peu importe le prix. Je rassemblai mes affaires, mon vieux fusil accroché dans le dos, prêt à affronter les ombres qui s'étaient abattues sur notre paisible vallée. Je pris la route, traversant les ruelles étroites du village encore endormi, les volets clos et les chats qui miaulaient en quête de leur premier repas. Sur la place du marché, je croisai Jean-Baptiste Moreau, son visage buriné par les années et les secrets. Il me lança un regard lourd de sous-entendu. « Tu vas vraiment t'enfoncer là-dedans, Émile » murmura-t-il, sa voix rauque. « Je n'ai pas le choix, » répondis-je en serrant les poings. Aurore est partie, mais elle n'est pas seule. Quelque chose la suit, et je compte bien le découvrir. Lentement, je m'enfonçai dans les bois qui bordaient la vallée, où les ombres dansaient entre les troncs noueux. La nature semblait retenir son souffle, chaque craquement de branches résonnant comme un avertissement. Les herbes folles caressaient mes jambes, et l'air frais portait encore l'odeur âcre des cendres d'un feu récent. Puis, soudain, un murmure. Une voix lointaine, presque inaudible, portée par le vent. Je m'arrêtai, tendant l'oreille. C'était elle. Aurore. Son souffle, son appel fragile, une promesse en suspens. Je me mis à courir, les mains griffant la terre humide, le cœur en feu. Plus loin, une clairière apparaissait, baignée par la lumière douce du matin. Et là, au centre, une silhouette familière, appuyée contre un chêne centenaire, son visage marqué par la fatigue mais ses yeux toujours aussi ardents. « Émile, dit-elle en souriant faiblement, tu es venu. » Je m'approchai, le soulagement mêlé à l'inquiétude. Ses doigts effleurèrent les miens, une chaleur douce et troublante. Sa robe, maintenant tachée de terre et de sang, laissait deviner la force et la fragilité mêlées de cette femme. « Il faut partir, murmura-t-elle. Ils ne sont pas loin,
et ce que je porte peut tout changer. Je hochai la tête, prêt à affronter l'inconnu, prêt à me battre pour elle, pour nous. Le mystère s'épaississait, mais une chose était certaine, je ne la laisserai jamais seule face à l'ombre. Le soleil s'élevait doucement sur les coteaux de Sancerre, enveloppant la vallée d'une lumière dorée qui dansait sur les vignes encore humides de rosée. Aurore et moi, nous avancions prudemment sur le sentier escarpé qui menait à la forêt de Boulogne, ses pas légers contrastant avec la lourdeur de mon vieux sac à dos. Sa robe, bien que déchirée par les ronces, révélait la finesse de ses jambes bronzées, et ses bottines en cuir craquaient à peine sur le tapis de feuilles mortes. Un foulard rouge vif entourait son cou, ajoutant une touche de couleur flamboyante à sa silhouette sauvage. « Tu sais, Émile, dit-elle en esquissant un sourire, j'ai toujours eu un faible pour les hommes qui portent des fusils plus grands qu'eux. » Je levai les yeux au ciel, un sourire naissant malgré moi. « Eh bien, au moins, avec moi, tu es sûr que personne ne viendra voler tes croissants au petit déjeuner. » Elle rit, ce son clair et cristallin qui semblait chasser l'ombre qui nous suivait depuis des jours. Mais derrière cette légèreté, la tension restait palpable. Nous savions tous les deux que le danger nous talonnait, invisible mais présent à chaque pas. Aurore portait toujours ce petit sac en cuir, attaché à sa ceinture, dont le contenu restait un mystère aussi épais que le brouillard matinal. Alors que nous traversions une clairière baignée de lumière, une silhouette surgit entre les arbres. Un homme grand, au visage buriné et aux yeux perçants, se tenait là, les bras croisés. C'était Tanguy, un ancien chasseur de loups du village voisin, réputé pour sa discrétion et son efficacité. « Vous êtes en retard pour le rendez-vous » lança-t-il d'une voix grave. Aurore échangea un regard rapide avec moi, puis hocha la tête. On a eu quelques imprévus. Mais on est prêt. Tanguy s'approcha, son regard scrutant la forêt derrière nous. Ils ne sont pas loin. 8 hommes, bien armés, et pas du genre à plaisanter. Si vous voulez vous en sortir, il va falloir être plus malin qu'eux. Je sentis la tension monter dans mes muscles, la vieille colère qui bouillonnait en moi refaisant surface. On n'a pas le choix. Ils veulent ce que porte Aurore. Je ne laisserai personne lui faire de mal. Aurore posa une main légère sur mon bras, un geste qui en disait plus que 1000 mots. Sa peau douce contrastait avec la dureté de l'instant, et je compris que, malgré tout, nous étions liés par un destin commun. Nous passâmes la journée à préparer des pièges, mêlant son savoir ancestral à ma connaissance des terres. Aurore tendait des fils de fer dissimulés sous les feuilles, ses doigts habiles et précis, tandis que je camouflais des ballots de pierre prêts à tomber sur nos ennemis. Chaque geste, chaque regard échangé, renforçait ce lien fragile mais puissant qui grandissait entre nous. Alors que le soleil déclinait derrière les collines, une brume épaisse enveloppa la forêt, transformant le paysage en un tableau mystérieux où ombre et lumière jouaient à cache-cache. Aurore, sa silhouette fine dessinée par la lueur du crépuscule, s'approcha de moi. Son regard brûlait d'une intensité nouvelle, et ses lèvres, légèrement entr'ouvertes, semblaient murmurer un secret. Ce soir, tout peut basculer, Émile. Tu es prêt? Je pris sa main dans la mienne, sentant le pouls affolé de la jeune femme battre contre ma peau. Plus que jamais. Parce que je ne laisserai personne prendre ce qui nous appartient. Et alors que la nuit tombait, nous attendîmes, l'angoisse et l'espoir mêlés dans le silence pesant de la forêt. Le ciel s'enflammait d'un rouge profond quand les premiers éclats de pas se firent entendre dans le sous-bois. Aurore et moi étions dissimulés derrière un épais buisson de houx, nos respirations lentes et contrôlées pour ne pas trahir notre présence. Sa robe, légèrement relevée pour ne pas gêner ses mouvements, laissait entrevoir la finesse de ses jambes bronzées, et ses bottines, couvertes de poussière, s'enfonçaient doucement dans la terre meuble. Son foulard rouge, noué avec adresse autour de son cou, contrastait avec la pâleur de sa peau sous la lumière vacillante de la lune. « Ils arrivent » murmura-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Je serrai mon vieux fusil, sentant la colère et la peur se mêler en un feu ardent dans ma poitrine. Les ombres se mouvèrent et 8 silhouettes apparurent, armées jusqu'aux dents, leurs visages dissimulés par des foulards sombres. Leur chef, un homme au regard glacial et au visage marqué par des cicatrices, s'avança en titubant légèrement, un sourire cruel aux lèvres. « Alors, c'est toi la fameuse gitane qui fait tourner les têtes et dérange les affaires » lança-t-il d'une voix rauque. « Donne-moi ce que tu portes, et je te laisserai partir, peut-être. » Aurore planta son regard dans le sien, son arc levé, la flèche prête à partir. « Tu rêves, Caïn. » Le chaos éclata. Un piège se déclencha, envoyant des branches et des pierres tomber sur 2 des hommes, les forçant à reculer dans un cri de douleur. Je tirai un coup de fusil, la balle sifflant dans l'air avant de toucher sa cible.
Aurore décocha une flèche, qui vint se ficher dans le chapeau d'un autre assaillant, le déstabilisant. Mais Kane avançait, implacable, son regard brûlant d'une haine sourde. Il dégaina un couteau, prêt à en finir. Je bondis devant Aurore, recevant un coup qui me fit chanceler, le sang perlant de mon épaule. Elle se jeta sur Kane, son couteau brillant sous la lune, tranchant la corde d'un filet qui menaçait de nous emprisonner. Nos corps se mêlèrent dans une danse dangereuse, mêlant force et désir, chaque mouvement chargé d'une tension électrique. Tu n'as aucune idée de ce que tu joues, Kane, crachai-je entre mes dents serrées. Aurore, haletante, ses cheveux noirs en désordre autour de son visage illuminé par l'adrénaline, attrapa ma main. On doit fuir, maintenant. Nous nous faufilâmes dans l'obscurité, les cris et les jurons des hommes se perdant derrière nous. Son souffle chaud caressait mon cou, et malgré la douleur, je sentais une chaleur nouvelle envahir mon être. Mais dans la fuite, un détail attira mon regard, une petite boîte en bois, gravée de symboles anciens, tombée de la ceinture de Kane. Quelque chose me disait que cette boîte détenait la clé de tout, un secret jalousement gardé. Alors que nous disparaissions dans l'épaisseur des bois, le poids de cette découverte pesait déjà sur mes épaules. La bataille n'était pas terminée. L'ombre de Kane planait encore, et avec elle, le mystère qui nous consumait. Un vent froid souffla, emportant avec lui un rire rauque, promesse d'une guerre qui ne faisait que commencer. Le matin suivant, la lumière douce filtrait à travers les volets de la petite ferme isolée où nous avions trouvé refuge. Aurore était assise près de la fenêtre, les jambes croisées, sa robe déchirée reposant délicatement sur ses cuisses bronzées. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle observait la boîte en bois posée sur la table, ses gravures mystérieuses capturant la lumière comme un secret vivant. Ses yeux sombres, habituellement pleins de feu, étaient aujourd'hui voilés d'une inquiétude profonde. Je m'approchai en silence, posant une tasse de café chaud à ses côtés. L'odeur âcre du breuvage se mêlait à celle plus douce de la sauge qu'elle avait cueillie la veille dans la forêt. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire fragile, mais ses doigts ne quittèrent pas la boîte. « Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dedans ?» demandai-je, cherchant à percer le mystère. « Quelque chose d'important, » répondit-elle à voix basse. « Un héritage, peut-être. Un secret que ma famille protège depuis des générations. » Je la regardai, ses traits délicats contrastant avec la force qui émanait d'elle. Son cou fin était orné d'un pendentif en argent, une petite plume gravée qui semblait vibrer au rythme de ses battements de cœur. Elle portait aussi une bague en cuivre, usée par le temps, qui brillait faiblement sous la lumière du matin. « On doit savoir ce que Kane cherche à tout prix, dis-je. S'il met la main sur cette boîte, c'est la fin pour nous. » Elle hocha la tête, une détermination nouvelle dans le regard. « Je connais quelqu'un, un vieil ami de ma famille. Il vit à Bourges, dans une maison perdue au milieu des bois. Peut-être qu'il pourra nous aider à déchiffrer ces symboles. » Je posai ma main sur la sienne, sentant la chaleur qui s'en dégageait. « Alors, on y va. Ensemble. » Le trajet jusqu'à Bourges fut long et silencieux, la tension palpable entre nous. Aurore, malgré sa douleur à l'épaule, marchait avec grâce, ses bottines traçant des empreintes légères dans la poussière. Sa robe, désormais tachée de boue et d'usure, révélait par moments le galbe subtil de ses jambes, tandis que ses mains serraient constamment la boîte comme un talisman. Arrivé à la lisière des bois, une vieille bâtisse en pierre se dessina dans la brume matinale. Un jardin sauvage s'étendait autour, envahi par les ronces et les fleurs sauvages. Une silhouette frêle apparut sur le seuil, un homme aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants, habillé d'un manteau en laine usée. « Aurore » murmura-t-il en s'approchant, son regard rempli d'émotion. Elle lui tendit la boîte, et il l'examina avec une attention presque religieuse. « Ces symboles, commença-t-il. Ils parlent d'un lieu sacré, un sanctuaire oublié que seuls les initiés connaissent. Si Kane le trouve, il pourra changer le cours de notre histoire. » Je sentis un frisson parcourir mon échine. Notre combat était bien plus grand que nous, enraciné dans des secrets anciens et des terres oubliées. Alors que la pluie commençait à tomber doucement sur les tuiles de la maison, une ombre se dessina derrière les vitres embuées. Quelqu'un nous observait. Le vieil homme frissonna. Nous ne sommes pas seuls. Et dans le silence chargé de menaces, je compris que la partie ne faisait que commencer. La pluie tambourinait contre les carreaux anciens de la maison de pierre, créant une mélodie sourde qui enveloppait notre refuge à Bourges. Aurore était penchée sur la boîte, ses doigts fins effleurant les gravures mystérieuses tandis que le vieil homme, Monsieur Leblanc, déployait devant nous un vieux parchemin jaunâtre. Son visage ridé se plissait sous la lueur vacillante de la bougie,
ses yeux scrutant chaque symbole avec une concentration presque sacrée. Ces signes, expliqua-t-il lentement, ce sont des runes oubliées, un langage ancien transmis par les ancêtres d'Aurore. Elle parle d'un sanctuaire caché, perdu quelque part dans la forêt de Troncet. Je me penchai pour mieux voir, le souffle suspendu. La tension dans la pièce était palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient un secret millénaire. Aurore releva la tête, ses yeux brillant d'une lueur nouvelle, mêlée de peur et de défi. Si Kane met la main sur ce sanctuaire, il pourrait contrôler quelque chose de bien plus grand que nous, quelque chose qui dépasse nos vies. Je serrai la main d'Aurore, sentant la chaleur de sa peau mêlée à la froideur de la pierre sous mes doigts. Alors, on doit y aller. Ce sera dangereux, mais on n'a pas le choix. Monsieur Leblanc acquiesça, mais son regard s'assombrit. Il y a une légende qui dit que le sanctuaire est protégé par des pièges anciens, des énigmes que seuls les purs de cœur peuvent déjouer. Mais attention, avertit-il, car ceux qui cherchent le pouvoir pour de mauvaises raisons ne ressortent jamais indemnes. Aurore esquissa un sourire ironique. Heureusement que Kane n'est pas exactement un saint. Je lui lançai un regard mêlé d'admiration et d'inquiétude. Elle avait cette force brute, ce feu intérieur qui m'attirait irrésistiblement, même si cela signifiait plonger tête baissée dans le danger. Soudain, un bruit sourd retentit à la porte d'entrée. Tous nos regards se tournèrent vers l'entrée, les muscles tendus. Qui cela peut-il bien être à cette heure? Murmura Aurore. Monsieur Leblanc se leva lentement et alla ouvrir. Dehors, sous la pluie battante, une silhouette encapuchonnée se tenait immobile, son visage dissimulé par l'ombre. Je viens avec un message, dit une voix rauque, brisant le silence. L'homme tendit une enveloppe cachetée d'un seau noir. C'est pour vous, Aurore. De la part de Kane. Un frisson parcourut mon échine tandis qu'elle brisait le seau et déplia la lettre. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant les mots, son souffle coupé. Il sait où nous sommes, murmura-t-elle, la voix tremblante. L'ombre derrière la fenêtre s'épaissit, comme si une menace invisible s'abattait sur nous. Je posai une main ferme sur son épaule, déterminé. On partira à l'aube. Et cette fois, on ne laissera rien nous arrêter. Le feu dans la cheminée crépitait, projetant des ombres dansantes sur les murs, tandis que dehors, la nuit s'enfonçait dans un silence lourd de danger à venir. La nuit était tombée sur la forêt de Troncet, enveloppant les arbres centenaires d'une obscurité presque surnaturelle. Aurore et moi avancions prudemment sur le sentier étroit, nos pas étouffés par un tapis de feuilles mortes et de mousse. Sa robe, désormais retroussée pour ne pas gêner sa course, laissait deviner la finesse de ses jambes tachetées de petites griffures, souvenir des ronces rencontrées en chemin. Ses bottines usées s'enfonçaient doucement dans la terre humide, tandis que son foulard rouge vif contrastait vivement avec la pénombre ambiante. Tu sais, murmura-t-elle en jetant un regard en arrière, si on se fait attraper, je veux que tu saches que j'ai toujours aimé les imprévus. Je levai un sourcil, incapable de réprimer un sourire. Eh bien, dans ce cas, prépare-toi à une vie pleine de surprises. Nous avions quitté la maison de Monsieur Leblanc à l'aube, emportant avec nous la boîte mystérieuse et le parchemin ancien. Chaque pas nous rapprochait du sanctuaire, un lieu que les légendes décrivaient comme à moitié enfoui sous la terre, gardé par des énigmes et des pièges conçus pour protéger un secret ancestral. Soudain, un craquement sec retentit dans les buissons à notre droite. Je me figeai, le fusil levé, tandis qu'Aurore dégainait son couteau avec une rapidité féline. Une silhouette émergea des ombres, un jeune homme au visage marqué par la peur et la fatigue. « Attendez !» implora-t-il, haletant. « Je peux vous aider. Je connais Kane, et je sais où il compte frapper. » Aurore échangea un regard méfiant avec moi, mais je sentis que nous n'avions pas d'autre choix que de l'écouter. « Je m'appelle Luc, continua-t-il. Je faisais partie de son groupe, mais j'ai quitté avant que tout ne dégénère. Kane cherche à s'emparer d'un ancien artefact caché dans ce sanctuaire, un pouvoir capable de contrôler les éléments. Je fronçai les sourcils, le poids de la menace devenant plus concret. Pourquoi devrions-nous te faire confiance ? Demandai-je, le fusil toujours pointé. Luc baissa les yeux, sincère. Parce que je ne veux pas que ce pouvoir tombe entre de mauvaises mains. Et surtout, parce que Kane m'a déjà trahi. Le vent soufflait à travers les branches, faisant bruisser les feuilles comme un chuchotement ancestral. Aurore fit un pas vers Luc, son regard perçant cherchant la vérité dans ses yeux. Très bien. Mais si tu nous trahis, tu n'auras pas le loisir de t'expliquer. Nous continuâmes notre progression, le groupe désormais renforcé mais la tension palpable. Chaque ombre semblait dissimuler un danger,
chaque bruit un piège prêt à se refermer. Alors que nous approchions d'une ancienne porte en pierre, couverte de lierre et de mousse, une série de symboles gravés attira notre attention. Le parchemin de Monsieur Leblanc servit de clé pour déchiffrer l'énigme qui gardait l'entrée. Aurore, ses doigts tremblants mais précis, traça les symboles dans l'ordre, tandis que je restais sur mes gardes, scrutant les environs. Soudain, un grondement sourd fit vibrer la terre sous nos pieds. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant un escalier en colimaçon plongeant dans l'obscurité. « C'est ici que tout se joue », murmura Aurore. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids du destin peser sur nos épaules. Allons-y. Ensemble. L'escalier de pierre descendait en spirale, chaque marche usée par le temps et recouverte d'une fine couche de poussière et de mousse. L'air était frais, chargé d'une odeur d'humidité et de terre anciennement remuée. Aurore avançait devant moi, son foulard rouge vibrant comme un éclat de vie dans cette obscurité sépulcrale. Sa robe moulante, malgré les déchirures et la saleté, dessinait les courbes élégantes de son dos et la tension de ses muscles, témoignant de sa détermination. Je la suivais de près, mon vieux fusil toujours prêt, les sens en alerte. Luc fermait la marche, jetant des regards nerveux derrière nous, comme s'il craignait une embuscade à chaque tournant. Au bas de l'escalier, nous débouchâmes dans une vaste salle voûtée, éclairée par des torches et fixée au mur de pierre. Des fresques anciennes ornaient les murs, racontant des histoires oubliées de batailles, de sacrifices et de mystères. Au centre, un piédestal portait un coffret en bois sculpté, recouvert de symboles semblables à ceux de la boîte d'Aurore. « C'est ici », souffla-t-elle, ses yeux brillants d'une lueur mêlée d'espoir et de crainte. Je m'avançai prudemment, chaque pas résonnant dans le silence sacré. Luc restait en retrait, visiblement mal à l'aise. « Faites attention », prévins-je. « Ce lieu est peut-être protégé. » Aurore posa ses mains sur le coffret, ses doigts effleurant les gravures comme pour en réveiller le secret. Un léger tremblement parcourut son corps, et elle prit une profonde inspiration avant d'ouvrir le couvercle. À l'intérieur reposait un médaillon ancien, orné d'une pierre d'un bleu profond qui semblait absorber la lumière des torchets. Une énergie palpable émanait de l'objet, comme une promesse ou une malédiction. Soudain, un bruit derrière nous fit sursauter tout le monde. Kane et ses hommes surgirent des ombres, armes levées, visages déformés par la colère et l'avidité. « Vous pensiez pouvoir me devancer ?» gronda Kane. « Ce pouvoir m'appartient. » Aurore se plaça devant moi, le médaillon serré dans sa main. « Jamais, Kane. » La confrontation éclata dans un fracas de cris, de coups et de balles. Je me battis avec une rage que je n'avais pas connue depuis des années, protégeant Aurore comme si ma vie en dépendait. Elle, agile et féroce, manœuvrait entre les ennemis, son couteau brillant à la lueur des torchets. Mais au moment où Kane tenta de s'emparer du médaillon, une lumière intense jaillit de la pierre, aveuglant tout le monde. Un grondement sourd secoua la salle, et les murs commencèrent à trembler. « Il faut partir !» hurlai-je en attrapant la main d'Aurore. Nous fîmes demi-tour, courant vers l'escalier alors que le sanctuaire semblait s'effondrer autour de nous. La terre tremblait, les pierres se détachaient, et derrière nous, le cri furieux de Kane se perdit dans le fracas. Sortis de justesse à la lumière du jour, nous restâmes là, haletants, le médaillon toujours entre nos mains. Mais la victoire avait un goût amer. Kane était toujours vivant, plus déterminé que jamais. Aurore posa sa tête contre mon épaule, ses yeux cherchant les miens. Et maintenant ? Je serrai son épaule, le regard lourd de promesses. Maintenant, on se prépare. Parce que la guerre ne fait que commencer. Le soleil déclinait lentement sur les coteaux de la vallée, teintant le ciel de nuances pourpre et or. Sur la terrasse de notre ferme, Aurore et moi étions assis côte à côte, le souffle encore court après la fuite du sanctuaire. Sa robe légère, malgré les taches de poussière et de sang séché, dessinait avec grâce la courbe de ses hanches, tandis que ses cheveux noirs, emmêlés par le vent, caressaient doucement son cou délicat. Un collier fin en argent reposait contre sa peau, brillant faiblement à la lumière du crépuscule. Je sentais la chaleur de sa main dans la mienne, un lien fragile mais puissant entre deux âmes brisées cherchant à se reconstruire. Le médaillon, posé sur la table devant nous, semblait pulser d'une énergie mystérieuse, promesse d'un avenir incertain. « Penses-tu qu'il reviendra » murmura-t-elle, ses yeux sombres fixant l'horizon. Je serrai ses doigts, un sourire triste aux lèvres. Kane ne lâche jamais prise. Mais cette fois, on est prêt. Ensemble. Un silence s'installa, chargé de non-dits et d'espoir mêlés. Puis, soudain, un cri perça le calme du soir, aigu et déchirant,
venant de l'orée du bois. Nos regards se croisèrent, l'angoisse et la détermination se mêlant dans un éclat commun. Ce n'est pas fini, dis-je doucement. Aurore hocha la tête, son souffle chaud contre ma peau. Non, ce n'est que le début. Alors que le vent se levait, emportant avec lui les feuilles mortes et les secrets enfouis, une silhouette se dessina dans la pénombre. Une silhouette familière, mais dont l'apparition soudaine ravivait autant d'interrogations que d'espoir. Le mystère persistait, plus vivant que jamais, et dans ce jeu dangereux où se mêlaient amour, trahison et pouvoir, une seule chose était certaine, notre histoire ne faisait que commencer.